jour 2. Donc hier j'ai remonté tout ce qui était joint de culasse serré et tout. Là à l'instant, ça fait 1h30 que je suis dessus, j'ai tout remonté le reste, tous les castillages, tout le refroidissement. J'ai déjà rempli en eau le circuit. Il va falloir que je la fasse tourner, que je la purge et que je vais faire un essai routier. Donc là, il va falloir que je la remette sur ses roues, ici. Et puis c'est bien parti. Mais avant la suite de la vidéo, je voudrais tous vous remercier pour être fidèles depuis 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans qu'on s'est vraiment lancé avec Pierre dans cette chaîne et de suivre nos péripéties. On n'est pas très présent ces derniers temps parce que il y a beaucoup de choses qui se préparent. L'Alpinarède, on a pas mal de voitures à partir, donc je suis pas mal mis à contribution. Je vous fais pas un post sur toutes les voitures que je prépare parce que sinon vous allez avoir 10 fois le même post. Donc comme je l'ai dit, donc il y a la Violette qui sera prise par mon pote Vincent, la D-Turbo que vous avez pu voir. La D-Turbo, il faudrait que je fasse une vidéo qui retrace un peu tout l'historique que j'ai fait dessus parce que c'était une première main, mais j'en ai fait pas mal dessus. Donc ces deux-là, elles sont aujourd'hui, vous allez voir la suite. La Violette, c'est bon. La D-Turbo, on est pas mal aussi. Elle a fait déjà pas mal de tests. J'ai fait quelques réparations dernièrement suite à mon passage en Ardèche. Et du coup, je vais m'attaquer, une fois que les 205 c'est fait, on va être de plus en plus présent. Je vais reprendre le fil des vidéos toutes les semaines, parce que là c'est vrai qu'il y a eu un mois où il n'y a presque rien eu. Et après, je m'attaque à ça là, derrière, parce que ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas occupé. Vous l'avez reconnu, c'est la 635 CSI. La 635 CSI, on l'a commencé il y a bientôt 2 ans, ça sera 2 ans en septembre. Donc du coup elle était stockée dans mon autre garage, le garage New Retro Cars, mon atelier où j'ai toutes les bagnoles. Et en fait clairement en ce moment l'atelier est tellement plein que j'ai pas le temps pour elle quoi. Donc je l'ai ramenée chez moi, elle est à la maison. Et ici c'est là où j'ai fait la Twingo verte, c'est là où je fais les autres. Et là je m'attaque vraiment à celle-là dès que l'Alpinarède est fini. Donc soyez patients, ça va venir. Il y a celle-là, il y en aura pas mal d'autres aussi qui sont en stand-by depuis un moment. Il y a le 806, il y a toutes ces choses qui font que j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps. Donc je vous laisse avec mon homologue qui finit son joint de culasse il me semble. Il purge et puis après il va faire des essais. Enfin je sais pas ce qu'il fait, mais bon vous le connaissez, il est un peu fou. Donc j'ai purgé le système de gasoil parce qu'évidemment j'étais obligé d'enlever tous les flexibles et puis tous les tuyaux. Donc là on va voir si ça part. On va faire chauffer un coup. Là, premier tour de roue, je vais la faire chauffer doucement. Je vais voir si la purge est faite comme il faut, si elle chauffe pas, si elle ne monte pas en pression. Et puis normalement, tout devrait être bon. Voilà. Donc le circuit d'eau se fait bien. On peut voir ici. Voilà. Donc là, elle est purgée. Je vais faire les premiers tests. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'huile. Tout changé, tout partout là. Allez, on va vraiment faire un essai digne de ce nom. On va s'attacher à la hauteur de caisse.
Donc l'année dernière, mon point faible, c'était la hauteur de caisse, surtout au niveau de l'avant. Hein. Et aujourd'hui, pour vous montrer, j'ai pas beaucoup. J'ai entre le bas et le machin, j'ai 160 mm. Il y a des turbos que je vais prendre, elle est à 230 mm. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est j'ai récupéré des suspensions 306 HDI avec les ressorts, des cales de 20, je rehausse l'avant et après je rehausse l'arrière. L'année dernière elle était beaucoup plus haute, j'avais mis 2 crans au train arrière, je ferai la même chose. Je vais avoir au moins 250 mm pour pouvoir passer comme il faut. Bon, elle est en position, j'en ai déjà sorti un, voilà. Donc ça on va virer ça et on va mettre celui qui est là. J'en ai préparé 2. On va en sortir un. Voilà. Donc j'ai une cale de 20 mm dessus là. Et là normalement c'est du 306 avec HDI le ressort. Donc normalement je suis plus haut et plus dur. Enfin, la constante de raideur du ressort est plus importante. Voilà, donc on va essayer de monter ça. Bon, la jambe de force est montée. Donc là on a les 20 mm ici là. Vous voyez là, la coupelle là-bas. Et la coupelle ici, donc il y a les 20 mm en dessous. Normalement, je suis plus haut avec la tension du ressort. Et j'ai mis des jantes donc en 165 70 R14. Alors que d'origine, j'étais en 185 55 14. Donc j'ai déjà gagné pour à la hauteur du pneu d'origine. Donc les jantes d'origine, là, c'est la 106 Rally. En 185 55 14. Et là, je viens de regarder avec RAF. On a 40 mm, 35 mm de plus. Voilà. Donc 35 mm plus les 20 mm au-dessus, plus la tension supplémentaire. Je pense qu'on va être assez haut là. Il va falloir vite que je recrante l'arrière. Bon, c'est l'heure de vérité. Tiens Raphaël, si tu veux filmer, filme cette machine infernale. Ça filme bien mec? Oui. Allez, hop, je filme ça, j'enlève les 2 machines. Je vais essayer de pas oublier le pare-choc. On va tout de suite voir si on a besoin de renlever le cul une deuxième fois. C'est la question de la vérité. Putain, elle est vachement bien. Ah oui, c'est carrément beaucoup plus haut. Et puis c'est vachement plus dur aussi. Putain. Putain, ouais, elle est bien plus haute. Hein. Je vais prendre mon mètre et on va la remettre au même endroit que tout à l'heure. D'accord? Bon, voilà la rehausse. Eh ben écoutez, ça correspond exactement à ce que je voulais. Bon, là, l'impression qu'elle décolle parce que l'arrière est toujours aussi bas. Hein. Je suis à, par rapport à une coque d'origine, je suis à moins 6 à l'arrière. Et du coup, à l'avant, là, j'avais 160 tout à l'heure, là, et je pense que je suis à 250. Combien je suis là? Oh putain, j'ai même plus. Ouais, 260, j'ai gagné 10 cm de hauteur de caisse. Tout en sachant que quand je vais rehausser l'arrière, elle va remonter encore un peu de l'avant. Donc là, on est pas mal. C'est de bon augure. Donc là, on voit bien la hauteur de caisse. Donc là, je suis assez haut. Hein. J'ai remesuré, j'ai
320 mm à l'avant et 300 à l'arrière. Je trouve que c'est même peut-être trop devant. Je vais peut-être enlever les cales de vin, on verra. Mais quoi qu'il en soit, là on peut passer dessous. Et ça c'est très bien. Donc je valide la hauteur de caisse. Voilà. Comme je vous ai dit, peut-être que j'enlèverai les cales de vin. Parce que j'ai l'impression qu'elle est plus haute dedans que derrière. Enfin c'est pas une impression, c'est sûr même. Et puis du coup, eh ben, on est bon au niveau joint de culasse, on est bon au niveau de tout. Donc ben, c'est parti, hein, on y va. Hein. Hein? C'est nickel. Bon, le parapente. Ouais. La voilà prête pour la grande aventure de juillet. Donc là, c'est dans moins de 50 jours. Voilà, on vient de se faire une petite session là. Donc ça marche et ça passe.